Bienvenue à la nurserie. Ici, on peut accueillir jusqu'à 10 bébés. Donc l'âge va de 3 mois, plus ou moins après le congé maternité, jusqu'à 18 mois. On a un espace où les enfants peuvent marcher, plutôt un grand espace par ici. Et puis on a un espace plus cosy pour les plus petits, où ils peuvent être aussi plus tranquilles, où ils peuvent très bien faire une sieste par exemple dans un hamac, ou on a aussi 2 salles de sieste à disposition pour les enfants, afin qu'ils ne se réveillent pas par nuit. Donc là, on a l'espace pour les plus petits, un peu plus justement fermé, cosy, où les enfants peuvent aller sur le tapis. On privilégie vraiment la motricité libre. Motricité libre, ça veut dire vraiment que l'enfant, il peut être couché sur le ventre, il peut être couché sur le dos aussi, et il peut vraiment bouger de manière libre, le plus possible, pour vraiment acquérir toute une mobilité qui est nécessaire à cet âge-là. Donc on n'assied pas un enfant par exemple qui n'est pas prêt à être assis, c'est important de le savoir. C'est pour ça qu'on a vraiment différents espaces où l'enfant peut être couché quand il ne sait pas encore bien se mouvoir. Et puis petit à petit, toujours des espaces un peu sécurisés où voilà, même s'ils savent rester assis, en toute sécurité, on ne sait jamais, ils peuvent aussi basculer en arrière. Donc on a aussi des gros tapis à cet effet-là. Nos espaces de sieste, donc on a la chance d'avoir 2 salles de sieste pour vraiment permettre aux enfants le plus possible de respecter leur rythme, avec un espace plutôt en dessous où les plus grands peuvent y aller de façon autonome. De nouveau, l'enfant qui marche, il aime pouvoir être autonome, donc c'est important de pouvoir lui offrir cette autonomie-là dans son quotidien. Et les plus petits, de quelques mois, de 3 mois, 4 mois, ils sont placés en haut. Et on a accès à eux très rapidement. On peut aussi sortir les lits quand il y a besoin, parce que certains enfants, de nouveau, comme j'expliquais tout à l'heure, ont besoin d'être à proximité de l'adulte, ou du moins de l'entendre. Donc ça peut aussi sécuriser dans ces moments-là. Donc voilà nos espaces de change. On a vraiment la chance de pouvoir travailler le plus possible avec des produits naturels. Donc le change se fait à l'eau, on a du liniment, etc. On utilise aussi les huiles essentielles en diffusion pour calmer vraiment tout ce qui est émotionnel, pour accompagner les enfants, les parents, l'équipe éducative aussi, pour calmer tout ce qui est émotionnel et puis lié à l'émotion. Voilà, bienvenue donc à l'étage des trotteurs où nous avons aussi la petite cuisine. Donc notre cuisinière réchauffe les repas et ce sont des repas qui nous sont livrés, mais le plus possible, en tout cas, on travaille avec des producteurs locaux, bio quand c'est possible également. Et ensuite, elle peut passer les choses dans les remonte-charges et ça monte au 2e étage. Donc nous voici à l'étage des trotteurs. On peut en accueillir jusqu'à 14. Chacun, comme en bas, a son petit vestiaire avec son crochet, son espace où il peut se repérer. On arrive ici donc dans la salle de jeu principale des trotteurs. Donc ici, on est dans un groupe d'âge de 18 mois qui va jusqu'à 2 ans et demi à peu près. Donc dans cet espace-là, l'enfant est vraiment libre de pouvoir venir chercher ce qu'il a envie, ce avec quoi il a envie de pouvoir jouer. Donc on a l'espace livre, on a des espaces plus jeux symboliques. Donc jeux symboliques, c'est tout ce qu'on joue pour de semblant. Il y a aussi des déguisements, il y a tout un tas de choses que l'enfant peut faire. Un univers qui peut vraiment se créer par l'espace et toute son imagination. Et là, on est dans le réfectoire, donc les enfants mangent ici. Nous, on privilégie ici la pédagogie Montessori. Donc la pédagogie Montessori, elle amène vraiment là de nouveau, encore une fois, dans cette autonomie qu'on acquiert, j'ai envie de dire déjà, dans le quotidien, mais au travers aussi certaines petites activités comme retrouver les bonnes couleurs, enfiler, transvaser, tous ces gestes du quotidien qui s'entraînent. Donc ici, on arrive plutôt dans l'espace psychomoteur. L'espace psychomoteur, c'est vraiment 18 mois, 2 ans et demi, l'enfant il a besoin de découvrir par le corps essentiellement. Donc pour nous, c'était extrêmement important que l'enfant puisse développer toutes ces sensations de motricité, on va dire globale, à travers différentes activités. Donc on propose aussi le matin par nos activités comme le yoga, la gymnastique, tout ce qui va être plutôt accompagner le mouvement.
Et là, on a toute une belle salle à disposition avec différents matériels. On en a sorti quelques-uns pour vous donner un petit aperçu, mais on a tout un autre matériel à disposition où l'enfant peut vraiment grimper, sauter, explorer en toute sécurité, bien évidemment. Les petites toilettes avec notre espace de change, où là, de nouveau, l'enfant, il est autonome, donc il y a un escalier à l'intérieur, il peut grimper et monter, accompagné bien évidemment de l'adulte. Ici, on est dans la salle de sieste, avec la possibilité de disposer vraiment nos petits matelas. On a fait le choix, là, de nouveau une fois, de prendre des petits matelas où l'enfant, il est vraiment, il est cocooning. Il a son petit espace, chaque fois son point de repère. Chaque enfant a chaque fois aussi le même lit, donc retrouve son point de repère. Et puis, on peut les disposer de manière différente dans la salle. Là, en l'occurrence, on les a mis tous à côté, mais parfois, certains ont besoin d'être peut-être un peu plus isolés. Donc, on a aussi d'autres espaces qu'on peut proposer qui se transforment, on va dire, pour les enfants qui ont besoin peut-être de plus d'espace à ce moment-là. Bienvenue dans le groupe des preschool qui va de 2 ans et demi à 4 ans et demi, l'entrée, l'âge où ils rentrent à l'école plus ou moins. Ici, on accueille jusqu'à 20 enfants maximum. Bienvenue dans la salle des grands, des preschool. Donc ici, on a aussi tout un espace qui est vraiment dédié aux jeux libres. Il y a un coin livre avec la possibilité de ce qu'on appelle faire des petits accueils, des petits spectacles. On a des marionnettes aussi à disposition. On a aussi un coin dinette, le coin peinture, avec vraiment différentes activités qui sont proposées à la fois où l'enfant choisit ce qu'il a envie de faire de nouveau. Ici, on arrive dans le réfectoire, donc les enfants mangent ici, bricolent aussi dans cet espace. Tout ce qui est art se fait soit debout au tableau ou bien sur les petites tables où les enfants ont du matériel à disposition et puis peuvent vraiment bricoler librement ou avec une consigne qui aura été prédéfinie auparavant. Donc ici, on a aussi tout l'espace Montessori, où l'enfant va chercher vraiment ses activités et est responsable du début jusqu'à la fin aussi de la ramener et de ranger ce qu'il a choisi de faire. On a une petite zone aussi qui est dédiée vraiment plutôt au préscolaire. Donc là, on est dans la continuité de ce qui a été mis déjà en place auparavant, mais on rentre vraiment dans la préparation encore plus de l'école et de ce qui peut être attendu aussi tout simplement à l'école. Donc des petits moments où vraiment l'enfant reste assis, où il fait des petits exercices. C'est bien évidemment fait sous forme ludique. Comme en bas, on a aussi tout l'espace qui est dédié à la psychomotricité. C'était vraiment important pour nous, en tout cas, de pouvoir offrir ça aux enfants le plus possible avec du matériel, là, de nouveau une fois, diversifié. On a mis un petit exemplaire de tout ce qu'on a et les possibilités qu'on peut offrir. Mais voilà, le mur de grimpe avec cette riche possibilité qu'elle offre à l'enfant de faire des acquisitions diverses et variées dans son corps, dans la compréhension de comment il doit se mouvoir, etc. Des parcours de motricité sont aussi apportés, aussi bien par les éducateurs ou éducatrices qui travaillent dans ce groupe, mais aussi par les intervenants extérieurs. Donc on a des intervenants qui viennent chaque matin proposer des petits espaces, en tout cas dédiés soit au mouvement, soit à l'art, soit à la musique, enfin toute une sorte de palette d'activités pour que l'enfant puisse vraiment explorer le mouvement le plus librement aussi possible. Donc l'espace ici aussi des grands, des toilettes. Ici, on a décidé chez Totop de vraiment privilégier les jouets en bois. On a éliminé au maximum tout ce qui est plastique.
On choisit également des couleurs neutres pour que ça n'influence pas ni l'un ni l'autre à aller choisir un jeu ou un autre. Aujourd'hui, les papas s'occupent de plus en plus de leurs enfants. Donc, il y a besoin d'avoir cet équilibre entre hommes et femmes aussi au sein des équipes éducatives. Et bien évidemment, que nous, on a envie de pouvoir aussi accueillir cette diversité et ces différentes possibilités, comme on l'a finalement aussi aujourd'hui de plus en plus au sein des familles où des papas diminuent leur temps de travail pour s'occuper un peu plus des enfants. Bienvenue à Totop, on se réjouit de vous rencontrer. À tout bientôt.